Bonjour Régie, merci. Bonjour Lucie. Merci d'être ici. On est au Salon Zen actuellement. J'ai très envie que tu puisses présenter ce que tu fais en tant que psychopraticienne. Alors moi je m'intéresse essentiellement à l'influence de nos ancêtres sur notre quotidien. Qu'est-ce qui vient de mes grands-parents et surtout au niveau des arrière-grands-parents? Quel schéma familial est en train de se répéter? Qu'est-ce que tu utilises comme outil? L'outil principal, c'est vraiment, on appelle ça un génosociogramme. Donc c'est vraiment d'arriver à accompagner le patient à construire son arbre généalogique. Donc on part de sa vie présente, on remonte aux grands-parents, aux parents déjà, aux grands-parents et aux arrière-grands-parents. Et à chaque fois, on cherche vraiment des dates de naissance, des dates de décès, les dates de mariage, les dates de maladie, les dates d'événements particuliers, si la personne a été séparée de la famille. Il y a vraiment un travail d'enquête. Qu'est-ce que ça apporte pour une personne de travailler sur ça? Alors, ce qui est important, c'est déjà il faut que la personne ait envie d'investiguer son histoire familiale. Ce que ça lui apporte, c'est de se rendre compte qu'on vient tous d'un système dont on ne vient pas de nulle part, qu'on vient tous d'un système familial qui a tout un schéma et une organisation qui est proposée. Et tant qu'on n'a pas pris conscience de cette organisation, c'est très difficile de la dépasser et d'arriver vraiment à vivre notre vie et arrêter de répéter ce que nos grands-parents ont vécu à cause des guerres, à cause de famines, à cause de choses qui sont vachement liées aux histoires des pays aussi. Et tu as un exemple de personne qui a justement fait cette démarche et qu'est-ce que ça lui a apporté? Alors ça apporte beaucoup de tolérance par rapport à ses parents, parce que souvent on se dit dans mon quotidien je suis pas assez reconnue, c'est à cause de mon enfance, parce que mes parents ont préféré ma sœur, ont préféré mon frère, enfin il peut y avoir vraiment, on accuse un peu ses parents et en fait on se rend compte que nos parents ils ont fait ça parce que les grands-parents à l'époque ils étaient dans des situations concrètes et difficiles et c'est parce que les arrière-grands-parents par exemple l'arrière-grand-père a disparu et donc du coup la maman ou l'arrière-grand-mère, elle ne pouvait pas être présente pour ses enfants. Et au départ, c'est toujours des blessures d'amour. C'est toujours lié à des blessures d'amour et de manque d'amour qui émotionnellement nous impactent, ont beaucoup impacté les générations précédentes. Et donc, on a cette transmission et du coup, on recherche dans notre vie d'être aimé d'une manière inconditionnelle dans notre travail, dans notre relation. Alors qu'en fait, on porte ces blessures-là, donc il faut déjà les nettoyer pour pouvoir après toucher cet amour infini. Ça fait penser à une personne avec qui j'ai travaillé qui, justement, dans ce travail, voulait avoir des enfants. Et c'était impossible jusqu'à ce qu'elle travaille justement sur tout ce qui s'est passé au niveau des générations précédentes. Et en fait, elle s'est rendue compte que tous les enfants étaient illégitimes. Et au moment où elle a pris conscience de ça, elle est tombée enceinte. Ah bah oui, c'est clair qu'on porte vraiment l'histoire d'un grand-père ou d'une arrière-grand-mère qui ont eu des enfants hors mariage ou qui se sont mariés parce que l'arrière-grand-mère était enceinte et c'est pas un mariage d'amour. Et donc il y a vraiment, la blessure d'amour est vraiment la blessure la plus importante à prendre conscience parce que vu qu'on vient tous d'un amour infini, quand on arrive sur cette terre, on recherche ça. Et le fait de pouvoir prendre conscience qu'il y a des entraves, ça permet aussi de les lever et après au final de s'abandonner à cet amour infini parce que tout est juste. Il y a vraiment des ficelles qui sont là pour nous montrer que rien n'arrive par hasard. C'est sûr. Merci. Merci à toi. Une question, quel est le lien avec l'épigénétique dans ce que tu fais? Alors, les scientifiques ont montré que l'épigénétique, c'est vraiment en fonction de l'environnement, comment les gènes sont exprimés, ne sont pas activés, sont exprimés. Et donc, en fonction de son environnement, et notamment par rapport à les émotions vont faire que des gènes vont être exprimés. Et une fois que ces gènes vont être exprimés, ça peut se transmettre dans l'ADN.
Et donc du coup, cette expression des gènes va vraiment liée à l'environnement dans lequel on vit et que nos parents et grands-parents ont pu vivre. Ok, donc parce qu'on a tous le même patrimoine génétique, plus ou moins. Au niveau de nos gènes, on a quand même beaucoup de gènes qui sont assez proches, mais c'est surtout l'expression de ces gènes qui va faire notre personnalité et qui on est. C'est comment, toi, initialement, ton métier, tu étais ingénieur chimiste. Ingénieur chimiste. Et ma question, c'est comment tu as fait pour donc passer de ingénieur chimiste à être psychopraticienne aujourd'hui? Bon, déjà, il y a eu un très fort intérêt pour moi par rapport au transgénérationnel, parce que ça fait depuis 25 ans que je m'intéresse à mon histoire familiale et à l'histoire de mes parents, et de me rendre compte que les parents ne se sont pas rencontrés par hasard parce que leur couple s'est construit sur des mêmes blessures. Donc moi, il y a vraiment eu un intérêt très grand. Et en fait, le travail sur le transgénérationnel, mine de rien, c'est un travail très méthodique, assez scientifique et qui est très proche d'ailleurs d'un travail de chimiste. Et donc je me suis intéressée à la chimie et maintenant je m'intéresse à l'alchimie de la vie. Et alors là c'est vraiment réjouissant. Et donc je suis passée de ce métier d'ingénieur chimiste au métier de psychopraticien. Donc déjà en faisant un énorme travail sur moi et surtout aussi en faisant une formation complémentaire pendant 1 an et demi où j'ai vraiment retraversé les grandes étapes de ma vie avec une approche psychanalytique et aussi une approche psychocorporelle. Donc, histoire de faire la synthèse de tout ce que j'avais vécu depuis un certain nombre d'années. Et là, ce que je me rends compte, c'est que les histoires familiales, mais elles sont splendides. Même derrière des énormes blessures, il y a toujours une raison, quoi. Et c'est vachement beau. Et c'est d'où le côté un peu scientifique, d'arriver à remonter à l'origine. C'est une investigation. Ah complètement. C'est vraiment une investigation. Alors, ça prend du temps. Ça se fait pas en 2 séances, hein. Ça c'est sûr, ça prend du temps. Je comprends, et pour le coup, pour les personnes qui ont envie justement de comprendre leur histoire, c'est vraiment un outil qui vont permettre justement de pouvoir mettre des mots dans ce travail méthodique à comprendre ce qui s'est passé. Beaucoup de patientes qui ont déjà fait un travail thérapeutique avec d'autres thérapeutes et qui viennent ici, et c'est une sorte aussi de manière de faire une synthèse et de mettre leur histoire en lumière d'autre chose. Vraiment et de se rendre compte que dans la vie, rien n'arrive par hasard. Et qu'à partir du moment qu'on prend conscience de ça, on peut vraiment arriver à s'abandonner à la vie et à se laisser guider par plus grand que nous. Et là, on rentre dans une joie infinie. Je souhaite à tous ceux qui auront l'occasion de regarder cette interview, de pouvoir te rencontrer, et puis évidemment vous aurez toutes les informations concernant Régine, où la retrouver pour plus d'informations ou pour justement commencer ce travail. Vous avez aussi toutes les informations sur le site holyteam.com. On vous retrouve très vite. Merci encore Régine. Merci à toi Lucie pour cette opportunité et ce salon là qui est splendide. À bientôt. À bientôt. Continue à nous suivre en t'abonnant à la chaîne Holyteam TV, et comme à plusieurs on va toujours plus loin, un pouce pour soutenir la team. Quoi d'autre est possible avec Holyteam TV?